Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Cet après-midi, nous allons échanger sur l'importance des langues locales. Moyen de communication par excellence, la langue est l'un des éléments essentiels de l'identité individuelle, collective et nationale des locuteurs qui la parlent. Chez nous au Togo, il y en a 53. Quand le pays a eu son indépendance, la langue française a été érigée comme langue officielle aujourd'hui. Le constat qu'il y a est que beaucoup de Togolais, surtout les jeunes, ne savent pas parler leur langue d'origine et ou maternelle. Pour certains, faire une phrase correcte en leur langue d'origine ou maternelle est une chose très difficile. Comment amener donc les jeunes qui sont les héritiers de la culture togolaise à s'intéresser aux langues locales en vue de les conserver et de pérenniser leur existence? C'est à cette question que nous essaierons tous ensemble de trouver des réponses au cours de cette émission. Et pour en parler, voici l'équipe du jour. Chers amis de Podium Jeunesse, bonsoir. Cet après-midi, Pélagie est avec Yendougou Kombaté. Il est juriste. Sojine Gadejiso, il est enseignant de philosophie. Eiram Adama, elle est étudiante en anthropologie à l'université de Lomé. Situvi Lassé Asiakole, il est coach d'affaires. Sur la télévision togolaise aujourd'hui à Podium Jeunesse, nous parlons de l'importance des langues locales. Vous l'avez remarqué, nous avons au plateau une personne qui n'a pas été présentée dans la vidéo des invités. Il s'agit de Madame Pitenyebe Pachidi. J'ai bien prononcé. Vous êtes juriste. Bon, dites-moi, je suis très curieuse cet après-midi. J'ai très envie de connaître vos ethnies. Où est-ce qu'on peut les rencontrer au Togo, les langues que vous parlez et vos mets de prédilection. On commence avec Pitenyebe. Tout d'abord, joyeux anniversaire. Merci, Pélagie. Je pense je suis Kabedo. Et en kabien, nous, en français, nous disons qu'elle est kabien. En fait, je suis Kabedo. Et je parle kabiedom. Et pour trouver les Kabiens sont originaires de la région de la Kara, et précisément dans la préfecture de la Kosa et de la Bina. Donc, les Kabiens sont un peu partout quand même, sur toute l'étendue du territoire, du fait de la recherche des terres cultivables. Donc, quand nous allons dans les plateaux, et à Gou et dans les contrées de l'ouest de la région des plateaux, les Kabiens sont présents, surtout à la recherche des terres cultivables. Et quels sont leurs mets culinaires de prédilection? Les Kabiens, nous avons nos mets qui nous caractérisent souvent, je peux dire, nous avons Boussa. Boussa, ça veut dire c'est le l'igname cuit et puis pilé à moitié. Nous ajoutons de l'arachide, un peu de piment et puis l'ensemble, on appelle ça Boussa. J'imagine que ça devait être succulent avec les composants là. Très bien. Il y a ce qu'on appelle tezizao. C'est fait à base de purée de vanjou. Écraser le vanjou et puis on prépare sous forme de bouillie, mais avec des petites boules dedans. Que souvent, bon, en jargon vulgaire, on dit il y a les étudiants dedans. Donc, c'est pas aussi trop lisse. Comme à plus ou moins, il y a des boules dedans, donc on appelle ça tezizao. Et nous avons le riz accompagné de kouzourou. C'est des petites graines noires pilées avec du piment. Et donc accompagné un peu d'huile. Parfois, c'est sans huile. Donc, c'est quelque sorte les mets qui nous vous caractérisent. En tout cas, actuellement, ça semble disparaître, mais il y en a quand même. Merci beaucoup. Je signale à nos amis téléspectateurs qu'aujourd'hui, puisque nous parlons de langue, nous parlons de nos langues locales, langues maternelles, nos vernaculaires. Nous allons à la fois animer l'émission en mina et V mélangé, voilà. Et puis en français, obligé, pour que vous sachiez que la jeunesse montante a quand même un peu d'intérêt pour les langues locales. Nous continuons avec Situvi. Oui, moi je suis Mina. Et les Minas sont très proches des Guins. Donc, les Guins
ce sont des gants qui viennent d'Accra et les Mina viennent d'Elmina. Et tous deux viennent Du Ghana. du Ghana. Et ils se sont retrouvés à Anéhor, mais les gains sont arrivés premièrement. OK. Donc, on parle le Mina, mais on n'arrive plus à faire la différence entre les gains et les Mina. Et les Mina. Parce qu'ils sont ensemble depuis. Et Ça donc, fait très longtemps. ça fait très longtemps. Donc, la fusion a été réussie. A été réussie. Donc, on parle de gain Mina. Et vous mangez quoi habituellement? Le plat, souvent, quand on fait les fêtes traditionnelles, c'est le yeke. Mais normalement, on appelle ça yaka, yokin. C'est-à-dire, c'est gratuit, quoi. Quand tu viens, on va t'en donner une bonne quantité. Donc ça, c'est le plat principal. Bon, ensuite, il y a d'autres plats. C'est le principal que je voudrais. C'est ça. Merci beaucoup. Sandjine, c'est vrai qu'on t'a connu Raphaël, mais exprès aujourd'hui, j'ai préféré que nous nous appelons par nos prénoms locaux. Oui, moi d'ailleurs, je préfère les deux, Raphaël, Sandjine. En tout cas, c'est mon identité. Oui, moi je suis Wati. Wati, nous sommes situés en tout cas au niveau de la partie sud du Togo, vers Afanya. Afanya, Bleta, donc voilà notre zone, mais on peut nous repérer un peu partout, tout au long du Togo, Bénin. Bon, nous sommes en tout cas une grande communauté qui est éparpillée sur le long du pays. Donc, s'il faut parler de notre mets préféré, c'est Akoumé. Avec quelle sauce? Akoumé, mais avec la sauce que nous préparons d'habitude, c'est batakman. Batakman, mais bon, le plus fréquent, c'est Dekoudessi. Ok. La sauce avec fait à partir de l'huile de palme, bien, surtout, voilà. Ok, merci beaucoup. C'est un peu ça. Et Hiram? Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi aussi, je suis Gamina, tout comme le frère. Ok. Je dirais que j'ai une culture mixte. Bien que tous mes deux parents sont du Togo, ma mère vient de la région des plateaux et mon père vient des lacs. Donc, je suis plus attachée à la culture de ma mère parce que c'est les mères qui éduquent les filles très souvent. Par contre, j'ai une connaissance variée de ma culture. Chez nous, nous sommes les Guins. Je viens de Glidi précisément, mais nos grands-parents ont migré un peu plus bas et ont élu domicile à Enfouin. Donc, je suis d'Enfouin, Enfouin-Zobégan. Et ma maman est de Palimé. Donc, chez nous, on parle le Mina, mais il y a tellement de variétés qu'on ne retrouve plus l'authenticité du Mina. C'est ce que Sitouvi a dit tout à l'heure. Voilà. Donc, les mains de prédilection, c'est vrai que c'est yakaokin, mais c'est seulement en période de fête que c'est palpable. Okay. Quotidiennement, nous mangeons plus souvent akoumé et adémé. Ok. Et adémé avec quelle viande? Oui. Quel poisson plutôt? Poisson, oui. Il y a salmon, mais akbala. Je vois. Akbala, c'est plus... C'est votre préférence. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous allez me dire, est-ce que vous arrivez à converser, à entretenir une conversation de 5 minutes au moins dans vos langues locales, voilà? C'est possible sans faire intervenir un vocable français? Pour moi, c'est difficile. C'est difficile. Pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que quand j'étais plus petit, le milieu dans lequel j'ai grandi, on nous obligeait à parler français. Donc, si vous êtes à l'école, si tu parles le vernaculaire, on te met le signal au cou et à la fin de la journée, vous avez des fessées ou bien vous avez des points en moins. Ça fait que dans le milieu, pratiquement tous les enfants s'expriment très bien en français. Tu peux voir un enfant de 2 ans, 3 ans, quand tu lui parles français, il te répond franchement très bien. Mais quand tu reviens en langue locale, c'est franchement difficile. Mais c'est en grandissant que je me suis intéressé à la langue. Mais bizarrement, je me suis attaché plus à l'éveil. Et ça, c'est à cause de l'église que je fréquentais. Vous nous en parlerez un peu plus tard. Plus tard, ouais. Peter Niébé,
vous arrivez à converser facilement en kabylie pendant une dizaine de minutes sans faire intervenir un vocable français, un mot français? J'avoue que c'est vraiment difficile. C'est difficile. Et c'est quand nous avons grandi que nous avons compris l'importance des langues locales et nous essayons, mais ça prend de la peine à apprendre. D'accord. Parce qu'on a été à l'école du Blanc, comme le frère venait de le dire, le vernaculaire, tu parles la langue locale, tu es sanctionné. Tu rentres avec un signal au cou, donc c'est une honte pour donc ce qui fait que... Et puis il y a ce qu'on appelle l'ego. En parlant la langue, c'est comme tu ne connais rien pratiquement ou tu n'es pas civilisé entre On va guillemets. rentrer dans les détails après. Moi, pratiquement, c'est compliqué. C'est compliqué. De faire Une conversation de 5 minutes. conversation de 5 minutes sans intervenir Un mot le français. vocable français. C'est quasiment impossible. Ok, Hiram. Oui, moi, du côté du Mina, je n'y arrive pas. Mais du côté de Bélé, j'arrive un peu parce que la langue est telle que c'est un peu difficile d'introduire le français. Je vois. Donc, j'y arrive un peu. Ok. Et miabe didipe nous poto les télévisions togolaises mi les dibe mia nyabe egbe abe wona ke mi le wo sohe obe wona ya ko na be podium jeunesse a mi le jawe les français kudo gengbe me donc entia mi anto mi nyabe epebe wetia me negon ya me mi do mi ba ablo des ans et nous le do ablo des ans et jibina wa donc ku kesino nu ko les mia si les mia de kesino nu de méthode ka et les mia degbe e nya ke mi so dade to me nyi be na mi va le do jesibe ke be to nyabe togo do e ho ablo de va yé et français yo vo mia wa be gbe mi dona le tepe subo et dom et sukulo va que nous les kesan les doa mi va les do jesibe togo to gbogbo to o le nlon be wa degbe o veve to so he o de vi ko sigbona e wa bala lo ba nyi do me le mia be enu kwasi o me o le bu gbe o fi sade ke mi la o atro don wa be susuva e gbe o gbo be enu ya o ngbabo enya ke mi le gbon poni mi le yejia mi la do jesibe mi ya o do français gbe a ana do gengbe a cha no chakelo akpena mi kaka. Maintenant, vous m'avez dit tout à l'heure que c'est à cause de certaines raisons que vous n'arrivez pas à vous exprimer dans vos langues d'origine ou maternelle. Est-ce que vous pouvez continuer? Oui, je disais donc que tout petit... À part le signal, le signal et la honte dont Pitanyebe a parlé, quelles sont les autres raisons qui vous empêchent aujourd'hui, surtout vous, la génération montante, à ne pas pouvoir s'exprimer dans vos langues locales? Aujourd'hui, je pourrais dire que c'est un manque de volonté. Parce que la langue est disponible et si on s'approche des aînés, on pourra apprendre au maximum. Donc, je me dis, peut-être que je manque un peu de volonté. Avec un peu plus de volonté, je pourrais apprendre complètement ma langue parce qu'il y a des gens qui détiennent encore ce savoir. C'est vrai que je ne prends qu'un exemple. Les chiffres en minant, c'est très compliqué. Par exemple, on dit 40, comment on dit? C'est katapo. Vous voyez, il ne sait même pas. Il ne sait même pas. J'ai tenté plusieurs fois. Et surtout, si vous voulez apprendre le vrai gain, c'est l'église méthodiste qui détient cette clé-là. Parce que là-bas, tout se fait en gain. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un manque de volonté. Si aujourd'hui, je veux apprendre véritablement, je sais là où m'adresser. Mais donc, maintenant, la faute dépend de moi. Plus petit, j'accusais les parents. Mais maintenant, c'est de ma faute. Si je dois mieux comprendre la langue, je dois faire un effort. Vous avez une fille, elle a quel âge? Elle a 2 ans, quelques mois. Mais vous lui parlez en vernaculaire? Oui, je lui parle en vernaculaire. Pourquoi vous n'avez pas préféré le faire comme on vous l'a fait, rien qu'en français? Oui, en grandissant, j'ai compris que c'était une erreur. Donc, je me suis dit, je ne vais pas répliquer la même erreur avec mes enfants. Et comment est-ce que votre entourage voit cela? Bon, ils ne s'en rendent pas compte, mais en discutant avec un ami, on a eu un long débat dessus. Lui, par contre, il ne parle que français à son enfant. Donc, il me dit non, parler le vernaculaire ne fera que retarder ma fille. Et je lui dis, mon frère, tu te trompes. Il y a beaucoup d'avantages à parler sa langue locale. Que pensez-vous des propos de son ami? Parler la langue locale fait qu'on aura du retard. Je pense que parler les langues locales, je pense que c'est
plutôt un atout, un avantage primordial que nous pouvons noter parce que ça nous permet de connaître notre origine, notre identité. Tout de suite, si je ne mets pas la langue, je ne mets pas Kabier, tu ne sauras pas que je suis Kabier. Donc, donc ça nous permet quand même d'affirmer notre identité. Donc parfois, je pense que c'est du pur orgueil qui fait aussi parfois à notre jeunesse de ne pas pouvoir parler la langue. Parfois, certains quand même savent parler, mais c'est l'orgueil. Hein. Moi, je pense facilement. Orgueil, honte, complexe. Complexe, et puis bon, on se fie à la manque langue d'intérêt, de quoi d'autre, l'Occident. Sodine? Non, bon, moi, personnellement, je le parlais lorsque j'étais au village. Et je suis sûr qu'actuellement, même ceux qui sont au village, c'est eux qui continuent toujours pas de tenir, en tout cas, ce patrimoine, cette richesse. C'est eux qui continuent toujours pas le détenir. Mais lorsque je suis revenu à Lomé et que c'est comme si je suis le seul à me comprendre. C'est-à-dire, lorsque je le parle, d'abord, des gens rient, ils se moquent. Ils se moquent. Et puis je me suis dit, bon, à quoi ça sert puisque je dois nécessairement faire avec les amis à Lomé, donc il faut finalement parler la langue qui va éviter à ce qu'ils se moquent de moi. Et c'est là que le français, je l'ai pris par moi-même, pas nécessairement comme me l'a imposé, à le parler pour éviter les railleries et les stéréotypes de ma communauté. Sinon, c'est un peu ça. Je vois. Iam, vous avez dit tout à l'heure que vous parlez plus le vernaculaire de votre maman, qui est de Pélé, que le Minan de Lomé. Voilà. Est-ce que c'est l'amour maternel qui vous y a poussé, ou vous vous êtes retrouvé en train de le parler, ou vous avez préféré ainsi? Non, ce n'était pas une préférence, c'était la différence en fait. Parce que nous avons grandi à Lomé. Ce que nous avons l'habitude de voir, c'est le Mina parler de diverses manières. Et on a fini par uniformiser ça en un vernaculaire. Maintenant, lorsque j'ai visité les contrées du plateau, je voyais les gens parler un autre Mina. Ça m'a juste intéressée. Et puis, l'accent est venu d'une façon inattendue. Donc, je vois. Merci beaucoup. Tout de suite, dans ce reportage, nous allons découvrir une dame et une des figures de proue du journalisme en langue locale dans notre pays. Sa passion et sa maîtrise de la langue Mina suscitent l'admiration de plus d'un. Elle est celle dont je parle, je veux dire, c'est Dédé Massonia Roulédé, elle est journaliste à Radio Canal FM. Dans le reportage qu'il vient, elle nous parle de l'importance des langues locales dans le développement sociopolitique d'un pays. Regardez. Les miabe togobe douamea et gbegblon vovo blaton voton et les douame et ke togo ho ablodia ke betobe na français yo vowe plomia français gbe yo dona le do pe o sukuloku afi gbogbo to o evana bena togo vi gbogbo to veveto so he alo de kaje kutugbeje wa on gbateba le do wa degbe o nkejo ye egbia miabe so he o umle lon le do mia degbe mu so he o dede o amegan ho nto chan gbogbo to o le me enu kenyan kpo enyi be miabe dodo wowo kudo miabe sukulu be nya ontia ye heleke be nya yava munyi be sukulu yi anyi mgbegble le do question nu de benyi ba me ba yi sukulu voeva do gade me a ola do sebe mi ma do mia degbe le sukulu pa me ne odo mia degbe a ola so signal gande so ku kono o te ndo ka bobogo aso ku kono pa eva nyina nu pen kwa ewe be amesugbo wa so do kwena français ovo be egbe abe dodo adati mia degbia vide neni amom nya be yo le nro be vede pepe o ewe be no wa esukuru aka ba do fi kola doa ne wa tro ba so mia degbia fifi adoya ngba wa nya na do to na we o eveve to a enya do be gbongbon anva no na etepi o no gbe to no be awo mu ile ko gbon na nya yo gbon ne no po evo enu pe o po o va dati mia degbia nto dare jo wa le beni français ovo be egbe abe dodo so hewo alo de kaje kutugbeje wa ede ogbon na be yo degbe dodo e wona npe na ye o nyi be wo na nu pen na we yo
voa enu kele no amenyi be si ale ke ngbeje nkonenia no so signal puko no bo do mia de gbele sukulu amia to wa ola no danti o ola no gbonya odo nti o enwa ya le de ka enyi mpenvo 50 anenyi be ova so edodo ki odi be ya do mia de gbe avo on va do enyu edi o chan egbanya gban de ka kele penwe a ba le ke so hola ola do mia de gbe 50 ya eva le nyi dona o le mia gbo le fi en to chan amedo va dona e ava o émission o tuna fin lo va nemi gbombe nya degbe me mi la onwa le poa ejide na le pono gbombe obe yo maten dio yo o yo nya hwevi ni koko to ai apo maten do nya degbe o ma ojona nke gbo be so o so wa ro na ejuro de begbe asugbo wu o la po be le français o vo be du me fi amedo le omu isukulu po vo o dona français nwede wa degbe be ni le mio ya mia gbo le fi a o mu du ebe mia ple le sukulu no jivia ko nto gbe le pomupo le devia gbe la modo me la home po ese na gbe e ya on vale na me razi peji ye ogbon ne alo yo fiona me on po enyi na nu ke vana zere kado ne ne die le copedio me le duro me même le Côte d'Ivoire le fia copeblibo de kawa degbe bu fifi ke ngbo so va le do sukuru be nu fiofio me ke wa sukuru po enya lelo funwe dodo ko wona ne de viobe sukuru yi pesia pia ele be wa trop po egbo wa to ododo kudo nti ale be mia degbia ba trop bova voade togovio wade donya vide kele wa degbe adodo menawa vide gande le mia degbia be dodo me ma won to ke do hihia eva wo ebe tito ne do amodombe ke enyi be o segbere ka peso le ya ye na bo le do gbedu be wa orunde etito wa dome egbe hame over nyi gbanji le egbe be nke ke ame fifia bibla nto chan o le de egon me do mia degbe vovovo me nenyi be jiru do ododo do nto chan fifia ogbon na be wa de egon me do mia degbe me wa sofia nu du kom me bi odo nu kenti o ale de le me vide de le me egon me be du me viola te mo senya ogon me nwede ela na mo nu popo jiru do chambe nu kebeleji kufi kebeleji la pro du me vio ya ela te nwe boboede ne du kom me vio le se nu ogon me nwede le wa nto wa be du me be gbe me a o ma gba no gbonya trama o amo ma gba no ble o ameko se français gbe oda naji o ble na me sugbo vola po be no wa sonya ba mia degbe me o wa de no mi amogbo be yo enye aye fofo vi aba ble mi ni so le mi be village gbolan eye po wa le gbon radio le kema vola po be ke togo politique be nyon le kaka ke mi degbe so journal va do me kwa e no si anu me le ko du comme me vio le se no ogon me nwede e le pedo propia chanti e le pedo du me vio chanti ale gbogbo de le mi degbe abe dodo me nyama de kuna mia be protop be feve to ale sukulu be nya omia be watro so mia debe du me be gbe vovovo aso dodo do won pa e la pero mianti ejegbe na mia 3 si le mia degbe onti be na ongba va bu donc entia egbe ko ngba le gbon wa debe buna. Merci de revenir avec nous à Podium Jeunesse. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance des langues locales. Vous avez entendu Dadede parler. Peter Nyebe, que penses-tu de ces propos? Je pense qu'elle a parcouru toutes les inquiétudes que nous avons soulevées ici. C'est une pure vérité parce que aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'on arrive à insérer les langues locales dans l'éducation. À la maison, je pense que l'Occident, nous allons à l'école pour apprendre la langue de l'Occident. Mais à la maison, il faut aussi, la responsabilité revient à nous les parents d'apprendre la langue locale à l'enfant. Parce que l'enfant va à l'école pour apprendre le français. Pourquoi ne pas lui parler la langue locale? Et à l'école, qu'est-ce qu'il fera? Mais c'est l'inverse maintenant. Donc, quelquefois, il y a certains, quand un enfant ne comprend pas le français, quand il va à l'école, il se sent inférieur à l'autre. Moi, je sais pas, je n'arrive pas quand même à expliquer le pourquoi. Donc, je pense que il va falloir vraiment intégrer les langues locales dans l'éducation scolaire, dans le programme scolaire. Merci beaucoup. Merci. Oui, Dadede a parfaitement raison. Elle a touché tous les points comme la sœur l'a dit. Ce qu'elle a omis de dire, c'est l'influence du système éducatif en soi. Parce que ce système-là ne marche pas de lui-même. Et ça, sur le cours du temps. Arrivé à un moment, la tendance était que les enfants parlent français. Et quand tu vois un petit enfant parler français, on est fier de lui.
Et tout le monde a suivi cette tendance-là. Aujourd'hui, nous nous réveillons parce qu'une autre tendance est venue. Si vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, la culture africaine est promue. Ce n'est pas nous qui la promettons, mais c'est l'Occident qui la promeut. Donc, indirectement, nous sommes influencés sans le savoir. Nous sommes conduits et c'est l'Occident qui dirige nos actions. C'est pour ça que nous perdons nos valeurs, notamment Donc, la langue. tout est sous l'influence de l'Occident. Oui. Yendougou, bonne arrivée. Merci, madame. Vous avez écouté Dadédé parler. Oui. Est-ce que vous pouvez converser 5 minutes durant en thème, puisque vous êtes Moba? Oui, c'est Ben. C'est Ben. C'est Enfin, différent. C'est différent. Thème, c'est Kotkoli, ça. C'est Kotokoli. Ah oui, c'est Mais vrai. Ben, Chez c'est vous, Moba, c'est ça. Ben. Vous pouvez. Il faut dire que Pourquoi tu commences à il faut dire que ça dépend de ça dit qu'il l'interlocuteur. y aura de l'impossibilité. Oui, ça dépend de l'interlocuteur. Ça dépend de que j'ai. l'interlocuteur, Si oui. j'appelle le village, par exemple, quelqu'un qui ne comprend pas français, je suis obligé de Ok. converser avec lui et je m'oblige à utiliser les mots Moba jusqu'à la fin. Mais si c'est Mais vous faites un des frère, efforts. Vous sentez que vous faites des efforts en le beaucoup. faisant. C'est Beaucoup pas que d'efforts. je sens, je fais des efforts. Beaucoup d'efforts. Je souffre même. Il faut le dire Vous honnêtement. souffrez. Mais ça ne veut pas dire que quand on est entre amis, on ne fait pas aussi d'efforts. C'est juste qu'on est sous l'influence. On a des contraintes professionnelles, des contraintes d'apprentissage qui nous obligent, dans un environnement restreint, de lundi à vendredi, de ne parler que le français. Et lorsque la concurrence commence entre ta langue d'origine et une langue étrangère, le déséquilibre s'installe et puis on perd un peu les mots. Je vois. Donc, c'est des efforts qu'on fait quotidiennement, ça marche. Avant que vous n'arriviez, nous avions fait un jeu ici en début d'émission. C'est ça. Je voudrais savoir où est-ce qu'on peut rencontrer les thèmes le long du territoire les togolais. MOBA. Les Alors, MOBA. Pourquoi? Qu'est-ce que merci. j'ai avec les thèmes? Merci, madame. Les MOBA, Les MOBA, voilà. sont dans la partie septentrionale, dans le Grand Nord, à Dapaon précisément, le Grand Tone, disons comme ça, on dit le Grand Tone dans la région des Savanes. Les MOBA sont venus du Burkina, de Fada Ngourma. L'histoire dit qu'ils fuyaient la guerre que leur imposaient les Germains et donc ils sont venus trouver refuge là-bas. Et plus tard, d'autres sont venus du Ghana et tous ont commencé par vivre là-bas. Donc les MOBA se retrouvent Et la langue a principalement. des variantes comme le Mina aussi, le Mina et le Guin. Oui, je crois qu'il y a des dialectes parce Ok. que toute langue est appelée à connaître des variétés, surtout lorsqu'on va d'un village ou d'un canton à un autre, il y a des dialectes. Il y a différentes sortes de près. colorations. C'est ça. Par exemple, à Dapon, centre, quelqu'un peut dire Pitienne. Quand il dit Pitienne, Et ça veut c'est dire? pour dire un homme âgé OK. ou bien une femme âgée. Mais quand tu vas à Tandjouaré ou bien à Bougou, au village, dans un canton, c'est comme tu veux dire sorcier. Pardon, on évolue. Ah, donc, c'est juste des petites Et différences. votre repas, votre mets de prédilection, c'est quoi? Oh, c'est le calma. On appelle ça tibani généralement. Ah mais oui, nous, je on le vois, fait j'adore. Enfin, l'haricot, J'adore depuis mon le enfance. haricot. Donc, on aime bien ça, surtout quand c'est des funérailles, il y a un deuxième jour. Ils font calma. Et puis, les gens dégustent ça très bien. Merci beaucoup. Je voudrais que nous revenions sur ce point parce que c'est très important. Du fait qu'on dise que quand on s'exprime en langue locale, ça nous retarde intellectuellement. Et c'est comme si c'est une insulte. C'est tout? Oui. Moi, j'ai fait des recherches par rapport à ça. Et il se fait qu'aujourd'hui, beaucoup essaient d'apprendre leur langue locale à leurs enfants. Et selon ces études, l'enfant doit avoir une référence, surtout si à l'école, c'est une autre langue. Et quand l'enfant a des références, quand il arrive, peut-être celui qui parle déjà français a l'impression d'être un peu plus avancé. Mais le temps d'adaptation, c'est quelques mois, 3 mois maximum, pour que l'enfant s'adapte et apprenne. Et par la suite, l'enfant à qui on parlait la langue locale devient rapidement avancé. Et il a la facilité d'apprendre d'autres langues. Comme son cerveau s'adapte à apprendre beaucoup de langues, c'est très facile pour lui s'il veut apprendre une langue supplémentaire. Donc, dire que parler les langues locales nous retarde,
Pas du tout. Plutôt, ça développe une capacité intellectuelle chez l'enfant. Il est habitué à plusieurs langues. Donc, après, en apprendre un de plus, le cerveau est habitué. Ok. Donc, le cerveau fonctionne très vite. Et je donne l'exemple d'une personne, elle me disait que sa sœur parle 4 langues. Mais par contre, elle ne parle ni le français, mais ce sont des langues locales. Ok. Mais très bien. Très, très bien. Donc, elle était habituée dès l'enfance à ces différentes langues. Et très facilement, quand elle arrive dans un autre milieu, c'est très facile pour elle d'apprendre la langue. Elle ne met pas plus de 3, 4, 5 mois, elle saisit la langue. Il y a des gens qui ont cette capacité naturelle Oui. à capter très vite vite les les langues. Peter Nyeben? Et je voulais vraiment renchérir ce que le grand frère venait de dire. Quand tu prends 2 enfants, un qui parle la langue locale et l'autre qui parle le français à la base, à l'école, celui qui parle la langue locale, tu le vois, il fait un effort d'apprendre le français déjà. En le faisant, étant petit, ça développe sa capacité mentale. Et donc, ça l'amène à réfléchir. Mais celui qui parle le français à la base, il se voit déjà supérieur à l'autre. C'est comme ça, quand je prends, ça se sent facilement. Il se voit déjà supérieur à l'autre, ce qui fait que, bon, la langue locale, il démystifie la langue locale. Et donc, ça le retarde, en fait. Voilà pourquoi moi, j'explique que c'est le contraire. En parlant la langue de l'Occident à la base, je pense plutôt que ça te retarde. Yam, c'est vrai que le français nous permet à nous tous de communiquer, de nous comprendre, mais est-ce que cela voudrait dire autant qu'on doit négliger nos langues d'origine? Pas du tout. Bien au contraire. Parce que le langage est cognitif. Tant que tu développes ta capacité à acquérir une langue, tu développes ton cerveau. Le langage est lié au cerveau par le fait que quand on émet un mot, un son, ce n'est pas le son, le mot que nous connaissons, mais directement notre cerveau nous montre l'image du son que nous avons sorti. Donc, c'est une activité qui renforce le système nerveux. Et imaginez, si on commence dès l'enfance à acquérir des langues, à acquérir notre langue, notre formation de l'objet est complète. Du coup, cet enfant-là est équilibré. C'est comme un arbre. Quand la racine est profondément ancrée, les feuilles sont vertes. Donc, un enfant ou une personne qui est habituée à sa langue d'origine ou bien qui connaît parfaitement sa langue d'origine a une facilité à réfléchir, une facilité à utiliser les mots justes. Parce que nous parlons le français, mais force est de constater que nous avons tendance à mélanger les mots. Nous avons tendance à nous tromper sur l'exactitude de ce que nous avons envie de dire. Parce que nous, beaucoup d'entre nous pensent en français. Beaucoup d'entre nous, pour parler le vernaculaire, on est obligé de s'interpréter ce que nous disons. J'aurais appris, je ne vous coupe pas la parole, j'aurais appris que dans certaines classes, dans certaines écoles, lorsque les enfants ne comprennent pas la mathématique, par exemple, les enseignants interviennent en vernaculaire. Et il paraît que les enfants captent très vite. Très vite, très vite. C'est surprenant. C'est ancré dans la personnalité, dans la formation de l'individu. Quand tu n'as pas cette base, tu as tendance à tanguer. Et je vais donner un exemple très simple. Hein. Je ne monopolise pas la parole. Non. Oui. Vous voyez, quand nous prenons l'exemple des Nigérians, nous prenons l'exemple des Sénégalais, l'exemple des Ivoiriens, ils ont une facilité à innover dans tout ce qui est artistique. Pourquoi? Parce qu'ils ont une base. Quand nous prenons les artistes togolais, c'est difficile de sortir une danse qui est exclusivement togolaise. Par contre, en Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons le konami, le pongo. Ça foisonne tout Oui, le temps. ça foisonne. Pourquoi? Si vous prêtez attention à leur danse locale, les pas du konami se trouvent dedans. Les pas du pongo se trouvent dedans. De la même manière, chez les Nigériens, vous verrez qu'à chaque saison, il y a une vague de danse qui sort et les autres suivent. C'est parce que leur culture, ils vivent leur culture quotidiennement. De la même manière, nos langages nous informent, nous rafraîchissent sur notre milieu et
tant que tu es ancré dans ton milieu, tu peux bien évoluer. Merci beaucoup. C'est vrai que nous avons déjà commencé à parler des avantages qu'il y a à s'exprimer en sa langue locale, hormis stimuler le cerveau de l'apprenant. Je crois que ça ouvre des portes lorsqu'on cherche du travail. Justement, j'allais dire qu'il y a un problème de valorisation Des langues de locales. langue et de consolidation de l'identité qui se pose dans ça. Sur le plan de la valorisation des langues, certains pensent que certaines langues sont supérieures à d'autres et se permettent même de le dire ouvertement. Moi, permettez-moi de lever l'équivoque sur ça. Aucune langue n'est supérieure à une autre. C'est-à-dire, il n'y a aucune échelle de valeur morale ou esthétique, aucune échelle de valeur intellectuelle ou de performance intellectuelle qui dit que telle langue est supérieure à l'autre. Comprenez aussi qu'il n'y a pas une langue innée. Il y a juste la capacité de développement de langage qui est innée en l'homme. Ça voudra dire, si vous naissez dans un milieu, vous serez simplement influencé, vous allez vous adapter. Donc, lorsque on a été à l'école du blanc, on trouvera nos opportunités qu'en parlant leur langue et on pourra émerger qu'en s'intéressant davantage à leur langue. Mais je reste sur le principe qu'on peut apprendre de l'autre sans se dénaturer. J'ai lu une Sénégalaise, Fatou Diom, qui a tellement donné son exemple sur ce plan-là, j'étais très, très, très intéressé. On peut apprendre des autres sans nous dénaturer. C'est là où je parlais de consolidation de l'identité. En allant sur ce plan, il faut distinguer l'identité linguistique et l'identité culturelle. Parce qu'on lie tout de suite la langue à la culture. Parce que quand vous entendez parler Moba, vous pensez à la culture Moba. C'est normal. Et un évêque qui a séjourné, enfin, qui a vécu à Dapon, par exemple, 5 ans, qui a compris Moba, a-t-il changé de culture? Non. Justement. Je Identité comprends. linguistique et identité culturelle. Merci beaucoup. Tout à l'heure, Yam disait que la promotion de nos langues locales africaines a commencé depuis l'Occident. Et c'est vrai qu'il y a certains Togolais qui commencent à promouvoir nos langues locales, surtout par le biais de l'Internet. Donc, parmi eux, il y a un qui se trouve actuellement à Dakar. Il s'appelle Maulolo Lasmoté. C'est un natif d'Agou, dans la région des Plateaux. C'est un passionné de la langue et de la tradition éveillée depuis son jeune âge. En 1988, quand il était en classe de 6e, il a intégré le club éveillé et la troupe théâtrale éveillée du collège protestant de Lomé-Toko. De nos jours, il publie des recherches et fait des partages sur la langue éveillée sur la page Twitter et Facebook des blogueurs togolais. Actuellement, il est chargé de communication dans une institution sous-régionale basée à Dakar. Je vous propose de l'écouter. Vous nous excusez pour la qualité de l'image. Nous l'avons reçu par WhatsApp. Chers téléspectateurs, c'est un très grand plaisir pour moi d'intervenir aujourd'hui sur 2 points dans cette émission dont le thème est « Ma langue, mon identité ». Ma langue, mon identité, en éveil, on dirait « Nyéné, nyéné ». J'anime une plateforme sur la page des blogueurs togolais sur Facebook ainsi que sur Twitter où je publie chaque mercredi des cours ou des notions en langue éveillée. Pourquoi? Qu'est-ce qui me motive? J'ai trouvé qu'il était nécessaire de donner de la visibilité à la langue éveillée et de participer ainsi à son rayonnement, de partager mes connaissances avec les internautes, mais aussi m'enrichir, parce qu'avec les commentaires, les critiques qui sont faites sur ce que je produis, je m'enrichis aussi. Et j'avais aussi pour ambition, sinon j'ai pour ambition d'amener les internautes de tous bords, éveillés ou non éveillés, à parler la langue éveillée. Et la dernière motivation, c'était de faire connaître le Togo par ce biais. Quels sont donc les avantages à bien s'exprimer en sa langue maternelle? La langue maternelle, lorsqu'on vit à l'extérieur du pays, permet de garder le lien avec le pays, tout simplement. Mais même quand on vit dans son pays, ça permet de garder le lien avec sa région d'origine si on n'y vit pas avec sa famille et autres. La langue maternelle permet de promouvoir la culture qu'elle véhicule, parce que toute langue véhicule une certaine philosophie, une certaine culture. Et cela permet de consolider
l'identité de la personne qui la parle, avec toutes les notions culturelles qui tournent autour. Maîtriser la langue maternelle aussi peut permettre de mieux comprendre certaines notions, si on arrivait à vous l'expliquer dans cette langue. Et la langue maternelle, sa maîtrise ou sa bonne utilisation peut permettre d'aboutir à ce qu'on peut appeler l'inclusion financière des populations. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont exclues du système bancaire parce qu'ils ne parlent pas le français. Si on arrivait par exemple à traduire toutes ces notions dans leur langue d'origine, que ce soit l'élevé, le cabier, le kotokoli, le mobile, l'akboso, ces personnes pourraient être mieux impliquées dans le système bancaire et ainsi participer au développement économique de leur pays. La langue permet aussi d'alphabétiser les populations qui n'ont pas eu cette chance d'aller à l'école française, disons. Donc, en maîtrisant la langue, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est ce que nous essayons de faire, de partager les uns les autres. Il ne faut pas l'oublier, ma langue, c'est mon identité. Et quel que soit mon niveau, quel que soit l'endroit où je suis, je dois tout faire pour maîtriser cette langue-là. Je vous remercie et comme on dit en éveil, Akbenamilo. Merci à M. Komavi Lasmoté. Sitou, qu'est-ce que vous avez pu retenir de ces propos? Ce que j'ai pu retenir, c'est les avantages qu'on a à parler nos langues. Et ce qui m'a impressionné dans ce qu'il a dit, c'est toutes les capacités qu'on peut développer. Et tout à l'heure, quand vous avez parlé d'emploi, la plupart du temps, quand les institutions internationales arrivent, on dit maîtrisant 2 ou 3 langues locales. Bon, si moi je néglige, la plupart sont disqualifiés en même temps. Oui, parce que parfois on ne sait même pas écrire, on ne sait pas parler. Et tu es bien sûr du milieu, mais tu es disqualifié d'office, quoi. Donc je me dis, on a véritablement un Donc ça nous fait rater. Le fait de ne pas apprendre, le fait de ne pas pouvoir parler, ni lire, ni écrire, nous fait rater des opportunités de travail, alors que nous crions chômage. Donc c'est important. Peter Nyebe? Oui, il a parlé, comme il venait de le des avantages que nous avons à parler la langue locale. Je mets l'accent sur la capacité relationnelle que ça nous permet de développer notre entourage. Aujourd'hui, je quitte d'un pays à un autre, mais il suffit de mettre ma langue, je me rends compte que je suis avec mes frères ici, et là, le lien se noue automatiquement. C'est ce que moi, j'aimerais ajouter. Miabe didipe nous portons les télévisions togolaises ici que mi glena mia ek botro ya miabe wana mila no les français kudo gengbe me emi le ponu poso vevenye que le miabe djume vibe gbe sesenti mia fofo kebe gbe mi se fifi a gouvidi jibeni et le Sénégal bani gbandi vo mi kpobe e va les fonds egbe donc que do desibe egbe alebu mila donu senji lo chambena ne vio no gba isukulu ho doctorat e vio ina skulu gangan chan enyobena ba se mia debe gbe donc tia mais maintenant, nous allons réfléchir sur comment emmener la population togolaise et surtout les jeunes à s'intéresser aux langues locales. Comment faire, Eya? Oui, aujourd'hui, ce que nous devons enlever dans notre quotidien, c'est la moquerie, la raillerie. Nous devons admettre que le Togolais aime trop se moquer de son prochain. Il faut admettre... est prompte. Est prompte, voilà. Il faut admettre ou bien verrouiller le problème pour pouvoir l'éliminer. Par exemple, au campus, dès que des gens parlent entre eux des langues que vous ne comprenez pas, vous avez tout de suite tendance à les mettre à part, à les juger, à les voir comme si ils sont compétents. Nous devons changer de mentalité. Parce qu'au-delà du système scolaire, de l'entourage, ce qui fait que le jeune Togolais n'aime pas parler sa langue aujourd'hui, c'est l'appréhension qu'il a de la réaction de celui-là qui est en face de lui. Quelle étiquette cette personne va me coller? S'il sait que je suis kabien, s'il sait que je suis gain. Parce qu'au Togo, tout le monde a une étiquette précise. Les gains sont les glotteurs, dadateurs, les cableteurs sont les compétents, et tout, il faut l'admettre. Nous devons sortir de ces stéréotypes. Nous devons chérir la diversité.
le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde élevé en compétitivité. Nous devons nous dire, à part ce que tout le monde donne, qu'est-ce que nous avons, nous, à donner? Cette envie d'avoir un plus pourra nous pousser ou encourager la jeunesse à embrasser sa langue maternelle. Nous devons nous dépasser en matière de moquerie. Ça décourage. Je vais rappeler une phrase qu'un de mes invités a dite la fois dernière. Tant que les Togolais ne se rendront pas compte qu'ils sont condamnés à vivre ensemble, ils feront tout ce que vous venez de citer là. Parce que nous sommes condamnés, on n'a pas choisi de se retrouver sur cette bande de terre. Mais nous y sommes, donc nous sommes obligés à nous unir et à évoluer. Hormis bannir la moquerie, hormis solliciter l'aide des gouvernants à intégrer l'étude des langues locales dans les curricula, quoi d'autre comme stratégie? Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux et c'est avec une facilité qu'on aime publier les blagues, qu'on aime publier les chansons. C'est très facile aujourd'hui de donner envie aux autres d'apprendre la langue. J'ai vu une vidéo passer, il y avait un jeune homme et une jeune fille. Je pense que c'était des trucs c'était de lever, donc eto. Oui, je vois. Eto, donc c'était une vidéo qui était passée. Eto, comme il est sorti. Il est sorti, donc la vidéo est passée, beaucoup de gens l'ont mis sur leur statut. C'est une manière... Mais est-ce qu'ils ont fait très attention au contenu? Mais au fait, les jeunes aiment apprendre quand c'est amusant et puis quand ça attire. Donc, plus tard, on pourra mieux formaliser et travailler sur le contenu. Il y a l'Académie EV, il y a plein de trucs. Nous avons beaucoup de choses qui peuvent nous aider à apprendre. C'est vrai que l'Académie EV, je ne dirais pas qu'elle est moribonde, mais c'est des bénévoles qui sont... Mais on a besoin un peu plus de dynamisme et de volontaires comme nous, pourquoi pas. Tout à fait. Et nous devons aussi féliciter Radio Lomé, qui depuis un certain nombre d'années, voilà, je n'y suis pas habituée, hein, vous avez remarqué, voilà. Depuis un certain nombre d'années, fait les journaux dans certaines langues locales. Et cela, comme Dadele l'a dit, ça permet aux populations de mieux appréhender la politique de l'État et qu'il n'y ait pas de mésentente par rapport à certaines choses. Je crois que nous allons tout doucement vers la fin de notre émission. Vous avez un appel à lancer à la population, aux jeunes, aux parents qui refusent de parler leur vernaculaire à leurs enfants, à l'État. Qu'est-ce que vous avez à dire, Peter Niébé? Pour les parents, c'est clair qu'aujourd'hui, je pense que la mayonnaise tend à prendre. Et il faut carrément apprendre, inculquer aux enfants et l'envie, la rage de s'approprier leur langue. Parce que c'est nous qui les éduquons. Si tu ne lui donnes pas ce qu'il faut à la base, il prendra ce que tu lui donnes. Donc, de faire cet effort-là, de lui parler la langue locale. Moi, je mets l'accent sur la maison, à la maison avant l'école. Parce que c'est supposé qu'à l'école, on apprend le français. Ça, c'est clair. Mais à la maison, où nous sommes censés apprendre la langue locale, nous le faisons. Donc, le gros lot du travail revient aux parents. C'est la maison d'abord. C'est l'essentiel parce que c'est condamné. Nous apprenons le français, c'est la langue occidentale. Actuellement, nous nous exprimons en français. Mais la maison, c'est comment? Donc, c'est là, il faut faire un effort de rattraper ce retard. Oui. Moi, j'ai un grand frère et sa stratégie, je sais pas, ça me plaît très bien. Il est en France, il s'est marié à une Française, mais ses enfants viennent faire Evala. Chaque vacances, il fait rentrer les enfants. Après leur thé, ils ont des cours de cabier. Ils apprennent la langue. Juste même les enfants ont lutté. La fille a fait Kwakbema. C'est des cas rares. C'est des cas rares, vraiment. Il tient à sa culture. Il tient à sa culture. Merci beaucoup, Sitou. Oui, et comme elle a dit, je dirais que aujourd'hui, nous avons la chance, les jeunes qui montent, d'avoir appris la langue occidentale. C'est une chance. Et nous devons l'utiliser pour aider nos enfants à apprendre nos langues locales. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le phonétique. Ça facilite phonétique. Ça facilite l'apprentissage de la langue locale. Donc, nous avons même beaucoup plus de facilité à apprendre l'écrit, le parler à nos enfants. Donc, nous avons un avantage comparatif peut-être par rapport
à nos parents qui n'avaient pas appris toutes les langues occidentales. Donc, Merci beaucoup. Yendougou, ça veut dire quoi en fait? Dieu a fait quoi? Yendougou, c'est Dieu me garde. Ok, parce que c'est que Yendou, c'est Dieu. Oui. Au moins, à part lever le mina, j'essaie de comprendre un autre dialecte du pays, non? La langue que j'adore le plus, c'est le loso. Je ne sais pas pourquoi. C'est une langue qui me fait rêver, moi. Quand on chante en loso, on dirait que c'est en aouda plutôt. Okay. Disons, moi, c'est loso que je connais, mais c'est une langue que j'adore. Je voudrais évoquer l'aspect responsabilité de chacun en matière de valorisation de nos langues, parce que parler sa langue, c'est rompre avec, c'est lever l'équivoque sur ses origines. Et donc, il faut imprimer à ses attitudes certains comportements qui témoignent de ton identité, qui valorisent indirectement ta langue et qui valorisent ta culture. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Et Hiram? Oui, moi, je dirais aux parents, aux enfants jeunes, d'arriver à comprendre le bien fondé du fait de parler sa langue maternelle. Il y a des avantages. Quand on nous dit « fais quelque chose, fais ça, fais ci », tant que tu ne comprends pas pourquoi il faut que tu le fasses, c'est difficile à faire. Il faut comprendre que nos langues nous ouvrent des portes que d'autres choses ne peuvent pas nous ouvrir. Exactement. Il faut faire la paix avec notre identité. Il faut faire la paix. Il faut que l'Africain fasse la paix avec son histoire. Aujourd'hui, la culture africaine, je généralise. En 2 secondes. Oui, nous est présentée comme une culture victime. Tant que cette culture est présentée comme une victime, elle aura toujours une place moindre. Il faut que nous nous approprions de notre histoire avec ses hauts et ses bas. C'est ce qui fait notre diversité et c'est ce qui fait notre pérennité. C'est cette histoire qui prouve que nous avons réussi. Notre présence, on n'a pas pu nous anéantir. Non, notre présence, on n'a pas pu nous anéantir, prouve que l'Afrique est vertueuse. Nous devons comprendre pourquoi et ça, le reste viendra facilement. Merci beaucoup. Miabe dizipe nu poto mi le miabe wona be nu we am ke mi va do jesi enyi be ne mia na asihoho miabe egbeko mi do na mia degbewa e do akponku me na amesi ame munyi fie ho be nyanye dekpe e tutu gbanto ami gbon be e la soji la ogbo be wa no do wa degbe na wa viwo eye mia ga dom sin so he o chan me no gba se français gbe gangan o chan wa jagbagba be wa se wa degbe. Donc chers amis de Podium Jeunesse, au terme de cet échange, on peut dire qu'il est bien de parler une ou plusieurs langues étrangères parce que cela peut s'avérer être un atout dans les échanges, les relations commerciales. Mais on a aussi compris que maîtriser sa langue d'origine et ou maternelle est un grand atout parce que c'est le pilier et le véhicule principal de nos cultures. Chaque Togolais, en particulier la jeunesse, doit pouvoir étudier et utiliser sa langue d'origine et ou maternelle parce qu'elle véhicule une culture, une tradition, une manière de vivre et une identité. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve samedi ici à 16h. Au revoir.